Hop, mes petits frérots, bienvenue à tous sur le sol. L'unique Zorax. Mes frérots, j'espère que vous avez la forme, que tout va bien dans votre vie les gars. Et aujourd'hui, c'est une vidéo différente de d'habitude, en mode un petit peu story time, où je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé. Je vais vous raconter en détail l'arnaque qui m'est arrivée, en plus, la veille de mon anniversaire. J'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo parce que vraiment, ça va totalement changer des vidéos de la chaîne. Peut-être juste un gameplay de temps en temps là derrière, je vous mettrai un gameplay NXB, ça fera plaisir à certains qui m'ont demandé des gameplays. Mais je me suis dit, c'est quand même important de parler de ça. Parce qu'il y a des fils de pute comme ce mec qui se font des salaires de dingue comme ça, en arnaquant. Et derrière, des personnes plus méritantes et tout, qui eux se font arnaquer et perdent leur argent bêtement à cause de bâtards comme ça. Et du coup, je profite que malgré que j'ai une petite chaîne de bientôt 5000 abonnés, je vois bien que j'ai quand même un petit peu d'influence sur vous. Donc je vais profiter de ça positivement pour vous mettre en garde, pour que vous évitiez de vous faire avoir comme moi. Parce que franchement, je suis quelqu'un de plutôt méfiant dans la vie, mais je me suis fait avoir. Je suis sûr que des centaines de personnes se font avoir chaque jour par ce mec. Il doit se faire des salaires de dingue et ça me dégoûte, je trouve ça dégueulasse. Alors voilà, vraiment, je tenais à vous faire cette vidéo. Et si vous avez des potes ou quoi qui font des paris sportifs, parce que oui, du coup, l'arnaque, c'est un rapport avec les paris sportifs, vous l'aurez vu dans le titre, je pense, mais je vous conseille de partager cette vidéo, les gars, parce que peut-être en vous expliquant ce qui s'est passé, vous allez vous dire, ouais, mais c'était sûr, c'était une arnaque. Mais croyez-moi, si vous aviez été dans mon cas et que vous aviez vu les trucs et tout, je pense que vous serez tous tombés dans le panneau et bien avant moi. En plus, c'est pas le seul mec que j'ai vu faire ça, et c'est évident, il y en a d'autres. Donc voilà, les gars, écoutez bien cette vidéo, et si vous le pouvez la partager, ça serait parfait. Alors, beaucoup d'entre vous savent que ça fait quelques semaines que je me suis mis au paris sportif et j'en fais vraiment régulièrement dans la semaine. Je montre tout sur Snap et en plus en général ces stories là vous plaisent, surtout quand je rage et que je perds, bande de bâtards que vous êtes. Et du coup le fait de faire des paris sportifs, je me suis beaucoup plus intéressé au foot ces derniers temps et intéressé à des mecs qui en parlent sur leur story Snap et aussi à des pronostiqueurs. Et sinon sur la barre de recherche Google aussi, il m'arrivait de taper des choses en rapport avec ça. Et vous savez que les pubs qui apparaissent sur nos écrans, elles se basent en fait sur nos recherches faites. Et vu que j'ai fait des recherches sur le foot, des pronostiqueurs et tout, en allant une fois sur Instagram, j'ai eu en suggestion un compte d'un pronostiqueur. Alors je vois ça, j'étais intéressé, je me suis dit vas-y, je vais checker. Et là je regarde ses publications, je vois quoi? Je vois cote à 156, 15 600 euros de gain, cote à 1100, 110 000 euros de gain, mais genre des trucs astronomiques, des trucs qui feraient bander un eunuque. Alors là déjà je me dis what the fuck, c'est quoi ce délire et tout. Je regarde bien les tickets parce qu'il avait mis les tickets sur ses publications. Je regarde bien tout et tout et tout va bien. Tout est correct, tout semble bon, tout semble validé, tout est bon. À aucun moment tu te dis c'est faux. Et du coup je regarde sa bio et dans sa bio le seul truc qui monte c'est son Snapchat. Je me dis impeccable, Snapchat c'est le réseau que j'utilise le plus, c'est là où je suis des stories et tout de pronostiqueurs. Donc vas-y je l'ajoute sur Snapchat. Mais malgré tout, c'est trop beau ce genre de truc. Évidemment que j'avais des doutes, évidemment. Même ma première réaction c'était j'y croyais pas et je me suis dit elle est où l'arnaque? Qu'est-ce qui se passe? Alors pendant plusieurs semaines, je l'ai suivi sur Snap, j'ai bien checké ses stories, j'ai bien tout analysé tout. Pendant genre 2-3 semaines, je l'ai regardé. Et le mec, avant le pari, il te publie le ticket et il barre les cotes, tu vois. Il barre les cotes et le montant qu'il a mis. Mais le ticket semble parfait, impeccable, un ticket authentique. Et du coup, pour avoir la cote et tout, qu'il a barré et tout, il faut le payer. Une carte Mastercard de 50 euros. À ce moment-là, il est censé te montrer son pronostic, sa cote et tout. Sinon, pour ceux qui payent pas, dans la story, une fois que le match est passé, là il remonte le ticket, mais cette fois avec la cote et tout, et tu vois bien, incroyable, des trucs improbables. Je sais pas comment je vais le faire le montage, je sais pas si derrière je vais vous mettre des tickets qui mettaient en story ou quoi, au montage. Mais du coup, en tout cas, des tickets incroyables, des tickets qui semblent authentiques, avec des scores exacts mais improbables qu'il a réussi à trouver et des cotes hallucinantes. Et le mec, en un mois, il est millionnaire. Alors je lui ai parlé sur Snap, parce que j'avais des doutes, gros, évidemment. Je me dis, elle est où l'arnaque? Il y a un truc, c'est pas possible. Et il me dit, oui, mais j'ai des contacts, on a plein de contacts avec plein d'experts et tout, et les matchs sont truqués. C'est vrai que l'explication, du coup, est bonne, tu vois. Tu te dis, c'est pas impossible que les matchs soient truqués. Bien sûr, ça peut être possible. L'argent, c'est genre le pilier du monde. L'argent, ça fait tout. Alors peut-être bien que les matchs sont truqués et au final, l'équipe qui a fait exprès de perdre, elle gagne énormément d'argent et tout. À ce moment-là, mon gars, tu peux croire à tout. Et du coup, j'avais des gros doutes. Mais quand il m'a dit ça et quand tu vois ces stories où tout passe et le ticket est parfait, j'ai commencé à y croire un petit peu. Mais j'étais toujours pas chaud pour payer. Sauf que là, il arrive une semaine où j'ai fait un bénéfice de 100 euros sur mes paris sportifs. Enfin, je revenais dans le vert. Là, ça y est, je commençais à gagner de l'argent grâce à mes paris sportifs. Et je me suis dit, écoute, j'ai fait un bénéfice de 100 euros.
Et je suis allé retirer les 100 euros le jour du match OL Manchester City. Et là aussi, du coup, dans la journée, il avait mis dans sa story une cote à 148 sur ce match-là. Je me suis dit, écoute, j'ai fait un petit bénéfice aujourd'hui. Je vais prendre un risque, je vais tenter. Je me suis dit, j'ai plus à gagner au final qu'à perdre, parce que si ça passe, eh ben putain, je peux vraiment devenir limite riche en fait, grâce à ce mec. Et si ça passe pas, bah écoute, ça m'aura fait une expérience. Ça m'aura prouvé que s'il y a des gros arnaqueurs, c'est des génies, ils ont un talent incroyable pour faire des faux tickets et tout. Ça m'aura fait une expérience, ça m'aura fait découvrir un arnaqueur et tout. Écoute, il faut bien que ça m'arrive pour que je le comprenne. Et du coup, voilà, je reprends contact avec lui et tout, il m'explique la Mastercard, en bureau de tabac et tout. Je vais dans le bureau de tabac, j'achète la Mastercard, je lui passe le code de la Mastercard. Il me dit, attends, je teste. Ouais, logique, il va tester le code et tout. Il revient genre 2 minutes après, il me dit, ok, c'est bon, le code est validé. Je le vois, il m'écrit. Je me dis, ça y est, je vais avoir le code et tout, je vais pouvoir aller miser. Hop là, la richesse, mon frère. Et là, ce fils de pute, il m'envoie. Maintenant, pour finaliser ton abonnement, envoie-moi 100 euros. Nique ta mère. Et là, je me suis dit, je me suis fait douiller. C'était sûr, je me suis fait douiller. Et en plus, à ce moment-là, tu te dis, j'ai balancé 50 euros, j'ai perdu 50 euros. Tu te dis, en fait, malgré tout, au fond de toi, tu as un petit espoir. Tu dis, peut-être bien qu'en fait, c'est quand même vrai. Et tu lui donnes ces 100 euros et tu vas pouvoir vraiment gagner beaucoup d'argent. Parce que tu te dis, les cotes sont tellement énormes. C'est vrai que lui aussi, il faut qu'on lui donne beaucoup quand même pour que ce soit rentable. Mais en fait, les cotes sont fausses. C'est ça qu'il faut se dire, les cotes sont fausses. Donc en fait, lui, il vit pas des cotes de ses paris, il vit de ce que les gens lui envoient, des personnes qui l'arnaquent. Mais du coup, au fond de moi, malgré tout, une petite seconde, je me suis dit, et si je lui donnais les 100 euros? C'est ça en fait son business derrière. C'est qu'il te pousse à ensuite continuer à envoyer de l'argent parce que tu as perdu 50 euros. Tu l'as fait, tu as fait la transaction, tu les as perdus les 50 euros. Donc tu te dis, je vais pas m'arrêter là alors que j'ai juste perdu 50 euros. Et du coup, tu te dis, je vais lui donner les 100 euros en y croyant encore un petit peu. Mais là, ça, il ne faut surtout pas le faire. Et bien sûr que je ne l'ai pas fait. À ce moment-là, j'ai clairement grillé que c'était une arnaque. Alors, vous avez dû le voir sur le montage et tout, les gars. Ces tickets, regardez ces tickets, à quel point c'est bien fait. Mais tout correspond, tout est parfait. Tout est parfaitement bien écrit, mon gars. C'est comme des tickets authentiques. Mais tout est faux. Il n'y a pas 14 850 euros de gain ou quoi que ce soit. Le mec vit grâce aux personnes qui l'arnaquent, grâce à ses fausses paris sportifs. Imagine. Avec moi, il a gagné 50 balles. Imagine, il arnaque 100 personnes à la journée, ce qui, je pense, est à peu près correct. Il peut se faire 5000 balles à la journée. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, ce fils de pute, les salaires de dingue qu'il doit se faire? Et du coup, en fait, exactement pourquoi je fais cette vidéo prévention, les gars? Parce que je veux que vous vous dites bien dans votre tête que tous les pronostiqueurs qui vous montrent des cotes de dingue à plus de 100... 148, 250 et tout comme ce mec, c'est du faux les gars, je sais pas comment ils font, c'est des putains de génies pour faire des tickets comme ça, aussi bien faits, aussi réalistes, mais c'est du faux. Il ne faut surtout pas les payer, ces mecs-là ne vivent pas de leurs paris sportifs improbables, ils vivent de l'argent qui vous arnaque, de l'argent qui vous douille. Mais ensuite, pour pouvoir apporter davantage de preuves à cette vidéo et pas que vous vous dites, mais si en fait, peut-être que derrière les 100 euros, eh ben il te donne vraiment la cote. Là, j'ai une preuve parfaite et en plus, je suis encore plus dégoûté les gars. Parce que j'aurais attendu une journée de plus pour le payer, j'aurais cramé que c'était une arnaque. Je vous montre ça de suite avec mes screens. Je pense que la plupart d'entre vous, vous savez que le match OL Manchester City, la cote sur Lyon pour que Lyon gagne, elle était à pratiquement 10. Et vous voyez que sur son ticket à lui, la cote du score exact qu'il a fait est de 13,5. Certainement qu'à aucun moment il avait prévu que Lyon gagne. Et du coup, ça a totalement faussé son faux ticket en fait. Parce que regardez, la cote que lui il a, c'est une cote à 13,50. Ce qui est improbable parce que Lyon était donné vainqueur à pratiquement 10 de cote. Les scores exacts, ça a une cote vraiment énorme. Et là, le score exact était de 3-1 pour Lyon. Donc imaginez, Lyon vainqueur, la cote est à 10. Alors imaginez le score exact 3-1 pour Lyon, à combien il est. Moi les gars, je vous donne une preuve tout de suite de à peu près combien peut être la cote. Si on va prendre pour exemple le match Lyon-Bayern, qui a une cote de 8 pour Lyon vainqueur. Donc encore plus basse que Lyon-Manchester City. Eh bien pourtant, si tu mises 3-1 sur Lyon vainqueur, la cote est à 100.
Absolument pas 13,50. Et c'est là où j'étais dégoûté parce que putain j'aurais attendu une journée de plus avant de payer ce mec. Je me serais rendu compte que c'était une arnaque. Parce qu'à aucun moment la cote score exact 3-1 pour Lyon va être à 13,50. Mais à aucun moment mon gars. Elle devait même être à encore plus de 100 de cote. Et là je t'avoue que j'étais vraiment dégoûté parce que c'était le jour où je l'avais payé. J'aurais attendu une journée mais c'était tellement cramé. Les cotes je les observe, je les check bien toutes et tout. J'aurais directement cramé qu'un score exact 3-1 pour Lyon, jamais la cote aurait été à 13,50, jamais. Mais ensuite sinon, une preuve de plus que c'est un arnaqueur. J'y suis allé avec mon second compte Snapchat, mon compte personnel, pas celui de la chaîne. D'ailleurs, pour ceux qui veulent rejoindre le Snapchat de la chaîne, c'est en description les gars. Parce qu'en fait, le problème, c'est que j'avais enregistré toutes les preuves sur mon Snap personnel, tu vois. J'avais enregistré toutes les preuves, mais j'avais pas screen. Et ce bâtard, il m'a bloqué une fois que je lui ai dit d'aller crever en enfer. Du coup, j'avais perdu toutes mes preuves. Donc, j'y suis retourné avec mon second compte, mon compte personnel. Et je lui ai demandé qu'est-ce que c'est le tarif. Et là, il écrit bien. Il faut que tu achètes un ticket PaySafeCard 50 € que tu trouves au tabac. Ensuite, tu nous envoies le code en photo et nous t'envoyons les infos score exact. Ce qui est faux, étant donné que pile après que je lui ai donné les 50 €, ce bâtard il m'a dit pour finaliser ton paiement, envoie-moi 100 balles. Et je peux te garantir que si je lui avais donné les 100 balles, soit il m'aurait dit bah tu t'es fait arnaquer, t'es vraiment trop con. Soit il aurait encore continué, il m'aurait dit ah il nous manque encore 50 €, il faut que tu nous envoies encore 50 €. Il y aurait eu un truc, c'est évident. Parce que le mec vit de ça et pas de ses paris sportifs. Bon voilà, je pense que la vidéo a été assez longue, mais je voulais vraiment que ce soit clair, vous montrer les preuves et tout les gars. Les pronostiqueurs qui vous sortent des cotes comme ça astronomiques, c'est du faux les gars, c'est du faux. Même si ils vous mettent en story preuve client en fait qu'il a envoyé le score exact à un mec. Mais c'est faux, il a tout simplement un second compte Snapchat à qui il a envoyé le code et tout. C'est totalement faux, ce n'est absolument pas une preuve. Les seules vraies preuves, c'est par exemple les pronostiqueurs comme Chouf Prono par exemple, ou il y en a un autre, je crois c'est Sully Prono, je vous les mettrai à l'écran. Eux, quand ils gagnent, ils montrent en plus plusieurs tickets des abonnés qui ont gagné avec les messages des abonnés. Contrairement à ce mec là qui m'a arnaqué, lui, il montre aucun ticket gagnant des abonnés parce qu'il n'y a pas de ticket gagnant, c'est faux. Alors voilà, alors malheureusement, les pronostiqueurs qui ne vous arnaquent pas, les vrais pronostiqueurs comme Chou Prono et tout, regardez, c'est des cotes de merde qu'ils ont, des cotes à 1,82, 1,53, tu m'étonnes qu'ils les valident gros, même moi je les valide, je valide des cotes à 3,50 moi. Donc voilà les gars, pour tous ceux en tout cas qui veulent faire des paris sportifs et qui veulent payer un pronostiqueur, faites gaffe aux arnaqueurs. Ceux avec d'énormes cotes, c'est du faux. À la limite, intéressez-vous plutôt aux pronostiqueurs qui vraiment publient plein de trucs, publient plein de preuves abonnés, qui ont des petites cotes. Ça, c'est du vrai. Mais je trouve au final que c'est même pas rentable. Genre Chouf Prono, bon là je lui fais une pub négative, le pauvre. Mais genre son VIP, c'est genre 35 €. 35 € pour avoir des cotes à 1,82. Non merci, sérieux. Voilà les gars, j'en ai enfin fini avec cette vidéo. J'espère du coup que grâce à ça, vous ferez attention ceux qui font des paris sportifs, ne vous faites pas arnaquer. Moi ça m'aura servi de leçon, 50 € de perdu. Écoute, heureusement que c'était du bénéfice sur un pari sportif. Mais moi le moindre sou est très important pour moi. Alors ça fait quand même mal de perdre 50 € comme ça. Mais voilà les frères, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre le petit pouce bleu et peut-être à débattre en commentaire et tout. Allez les frères, en tout cas, kiffez bien la vie, portez-vous bien. Allez, ciao, ciao.